Aujourd'hui, un petit tuto pour savoir comment rendre fou un double champion du monde de Formule 1. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. En 2023, Aston Martin avait choqué tout le monde. En début de saison, les mecs faisaient des podiums, Alonso il était au max, vraiment c'était la domination. Bon, sauf contre les Red Bull, parce que les Red Bull étaient déjà beaucoup trop hautes, mais malheureusement, cela n'a été qu'un mirage, qu'un espoir, et très vite, ils ont coulé. Après, comprenez-les, c'est un peu comme nous à l'école. Au début, première semaine du premier trimestre, on se dit, je vais avoir 18 sur 20, je vais être le génie de la classe, je vais être le major de la promo, et après, au bout de 2 semaines, tu es déjà en train de faire un braquage dans la trousse de ton pote. Donc c'est juste qu'ils sont un peu trop fatigués, voilà, ça arrive. Malgré cet effondrement à la fin, Aston Martin a confiance avec la MR23 pour retrouver le chemin des podiums. Ouais, sauf que je crois qu'à mon avis, ils se sont trompés de chemin. Ouais. Au lieu de prendre à gauche, ils ont pris à droite. Dès les premières courses, la MR24 a de grosses difficultés à rivaliser avec les Red Bull ou encore les Ferrari. Et de très loin, les autres ils sont là et puis eux ils sont par terre, on les voit plus. Alors oui, papy Fernando Alonso a fait une magnifique 5e place au Grand Prix d'Arabie Saoudite qui rendra heureux le sponsor Aramco qui ralasse un maximum pour être sur la voiture. Je pense que ça se voit. Il est un peu voyant le bougon. Et pour Stroll, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes avec un magnifique bisou au mur de béton, ce qui va le propulser dans le mur. En vrai, qu'est-ce que je suis jaloux. Je voudrais moi aussi faire un bisou avec un mur. Attendez, c'est magnifique un mur, non? Par contre, est-ce que je dois rajouter qu'au même moment, nous avions droit à un rookie en Formule 1 qui découvrait la Formule 1 et qui découvrait Ferrari et le mec ne s'est pas craché. Non, d'accord, ouais, j'arrête là. Hein. Ouais, c'est déjà assez humiliant. Ok, j'arrête. Par contre, là où ça fait vraiment mal, c'est si tu compares 2023 avec 2024. Alonso avait accumulé 149 points en 12 Grands Prix. Il n'en a inscrit que seulement 45 sur la même période en 2024. Sans podium, sans rien. Vraiment rien. Bon, je crois que la 33e victoire d'Alonso, on peut l'oublier. Hein. Cette voiture donnera rien. Vraiment, t'es une merde. Je te le dis, t'es nul. Ça fait combien de temps qu'il attend? Ouais, 10 ans. Mais c'est quoi 10 ans dans une vie? C'est pas grand chose. Hein. C'est pour une victoire. C'est quoi 10 ans? À la mi-saison, Aston Martin occupe le milieu du peloton. Par contre, le point positif, c'est qu'ils vont reprendre l'exemple de saison 2023 pour couler. Ça veut dire qu'au début, ils sont bien, tranquilles, on marque des points et à la fin, on coule. Après la pause estivale, l'équipe vient calvaire. Il voit la concurrence, McLaren, Ferrari, Mercedes et même Alpine. Oui, Alpine progressait davantage. Alpine en début de saison, qui nous avait sorti le Charles Leclerc, qui est un très bon char, le meilleur char au monde. Sauf que là, on est en Formule 1. Donc finalement, un char, ça sert un peu à rien. Et les mecs ont rattrapé Aston Martin d'un point de vue performance. Incroyable. Et puis bien évidemment, il y a des performances qui sont magistrales. Et pas magistrales où ils ont fait une magnifique course. Non. Magistrales où t'as littéralement envie de sauter. Par exemple, le Grand Prix du Brésil où les deux Alpines vont faire un magnifique podium et vont utiliser à bon escient leur char. Nous avons droit à Stroll, le GOAT. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant même le départ du Grand Prix, il est resté bloqué dans le gravier. Non mais il avait pas envie. Et de l'autre côté, Alonso va certes terminer, mais il va rencontrer tellement de marsouinage qu'on aura l'impression qu'il est dans une machine à laver. Pour son 400e Grand Prix en Formule 1, Alonso va littéralement abandonner. Ce qui résume bien sa carrière, un abandon. Je suis peut-être un peu trop méchant, mais après désolé, je tranche dans le vif. Par contre, son coéquipier, lui, va prendre bien exemple de trancher dans le vif en percutant Albon au Qatar. Après, en vrai, Stroll, c'est juste un mec chill qui aime faire des bisous au mur et aux voitures, c'est tout. Il aime les bisous. Mais la question à $1 million est comment tu peux passer des podiums au gouffre en seulement une année? Les ingénieurs avaient très bien identifié les problèmes sur la MR24 qui viennent encore de la MR23. La voiture souffre d'un comportement capricieux dans les virages rapides, comme notamment à Barcelone ou dans le dernier secteur au Red Bull Ring. Pour corriger le tir, lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, Aston Martin va apporter un gros package d'améliorations. La MR24 reçoit un nouvel aileron avant, un nouveau plancher et des pontons revus censés apporter un gain global de performance. Mais le mot important, c'est censé apporter. Ça va rien apporter, ça va rien. Non, vraiment, non, rien. Je spoil, oui, mais rien. La voiture devient plus difficile à piloter et Alonso part à la faute en essai et en qualification à Imola. Quand tu as Alonso, double champion du monde de Formule 1, qui a l'habitude de piloter des poubelles depuis longtemps et qui part à la faute, ça montre vraiment l'équilibre précaire de la voiture. Mais attendez. En général, quand il y a le mot amélioration, il y a le verbe améliorer, non? Le but, c'est de progresser, améliorer. Je crois qu'ils n'ont pas compris le mot. Sur les 4 courses suivant ces évolutions, l'écurie ne score des points qu'une seule fois, un modeste double top 10 au Canada. Pour essayer de combler le gouffre des évolutions, Aston Martin, un peu dans la panique, vont apporter un nouvel aileron avant à Silverstone. Cet affinage semble porter ses fruits, car au Grand Prix de Grande-Bretagne, Alonso et Stroll retrouvent le chemin des points. Ils reviennent à une sorte de normalité. Cependant, le problème majeur de l'Aston Martin, et je dirais même depuis la saison 2022 de Formule 1, c'est qu'à chaque fois qu'ils apportent une amélioration sur la voiture ou une évolution, il y a toujours son lot de problèmes. Ce qui reflète une mauvaise corrélation entre la CFD, la soufflerie et la piste. Et vu qu'ils sont complètement perdus sur les pièces, ils vont revenir à des évolutions précédentes pour essayer notamment de corréler tout le bordel. Et on a vu notamment ça au Grand Prix du Brésil où Alonso a piloté avec un plancher qui venait du Japon.
Japon. Et ensuite l'évolution au Japon, elle marchait pas trop. Du coup ils sont revenus à une évolution du Grand Prix du Hongrie, car en fait l'évolution apportée au Grand Prix des USA n'a pas du tout donné la confiance à Stroll et Alonso. Donc quand tu as ce niveau-là de revenir à des pièces du milieu de saison, ouais. Mais au vu de la saison catastrophique pour Aston Martin, et on n'a pas encore vu la saison 2025, mais là à mon avis on est bien parti, est-ce que le projet Aston Martin n'est que de la poudre de perlimpinpin? Officiellement, le discours des dirigeants met en avant une vision à long terme, avec l'objectif affiché de jouer le titre à l'horizon 2026. Pour réaliser ces objectifs, Lawrence Stroll, le milliardaire, le père d'un certain Lance Stroll qui lui a offert un baquet en Formule 1, il investit massivement depuis 2021 et un recrutement XXL comme moi avec le menu Maxi Best of que je me suis offert à midi, où il recrute absolument que des génies, notamment Adrian Newey, où on en a parlé en long, en large et en travers, mais surtout un certain Andy Cowell, le père des V6 turbo hybrides de chez Mercedes, les magnifiques moteurs qui ont écrasé la concurrence. Il se donne les moyens pour bâtir une écurie de Formule 1 champion du monde. Mais construire une équipe capable de battre Red Bull et Mercedes ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'exemple parfait pour illustrer mon propos, c'est notamment l'écurie française Alpine. Ah non, pardon, Alpine ils font le yo-yo. Ouais, on est là, on fait les podiums. Ah, on fait plus rien. On fait les podiums, on fait plus rien. Le vrai exemple, c'est l'écurie McLaren, qui depuis 2019 progresse petit à petit et chaque saison elle rajoute un cran de performance. Donc Aston Martin assume de traverser des saisons de transition, estimant que le jeu envoie la chandelle pour être performant en 2026. Bien commencer une réglementation, c'est facilement écraser la concurrence. Mais en vrai, est-ce que Fernando Alonso est-il poursuivi par une malédiction qui condamne ses écuries à s'effondrer après son arrivée? Chez Ferrari, Alonso rejoint un projet ambitieux d'être le futur champion du monde de Ferrari, qui flirte avec le titre mondial en 2010 et en 2012, avant de voir les performances décliner, et notamment en 2014 où ils ont complètement loupé le virage du V6 turbo hybride. Frustré de cette situation, l'Espagnol quitte la Scuderia pour aller dans un autre fiasco avec McLaren Honda. Il enchaînera les abandons, les catastrophes, mais ce n'est pas grave. En 2018, nous avons droit au moteur Renault avec McLaren. Ça va bien se passer. Et à la fin, il décidera d'arrêter sa carrière en Formule 1 pour pas longtemps, car il va revenir en 2021 avec Alpine. Là, au moins, il n'y aura pas de catastrophe. Enfin, oui, mais non, mais un peu quand même. En 24 heures, il quitte Alpine pour Aston Martin en mettant un coup de couteau dans le dos d'Alpine. Ça, c'est vraiment pour le plaisir. En 2023, Alonso intègre Aston Martin et puis assiste à la dégringolade avec la MR24. La coïncidence est quand même louche. À chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle écurie, l'écurie part en couille. C'est vraiment pas de chance. La première chose à comprendre, c'est que Alonso, c'est un leader né, c'est un leader d'écurie. Il veut tout contrôler, la direction technique, le développement, les décisions, tout doit passer par lui. Sur le papier, c'est une excellente qualité, ça permet de motiver les troupes et d'avoir un cap à suivre pour l'écurie. Mais cette emprise aussi un revers, il existe souvent une crainte de le contredire, ce qui a alimenté sa réputation d'ouragan. Mais au-delà de l'aspect humain, il y a aussi un point technique fondamental. Alonso n'est pas du tout fan du simulateur. Et dans la F1 moderne aujourd'hui, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, les essais privés sont interdits. Donc ce que faisait Franck Montagnier à l'époque, c'est-à-dire rouler un maximum de fois avec la R25, ça aujourd'hui on ne le fait plus. Le développement de la voiture se base quasiment uniquement via le simulateur. Et notamment à l'époque d'Alpine, Laurent Rossi, l'ancien PDG du groupe Alpine, il avait été clair que Alonso ne voulait rien savoir sur le simulateur. Il s'en battait littéralement les couilles. Tout le travail de développement a été fait par Esteban Ocon et par Oscar Piastri. Et ce n'est pas la première fois qu'il boude le simulateur. Notamment à l'époque de chez Ferrari, c'était Felipe Massa qui se tapait tout le développement de la voiture. Chez Aston Martin, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que Lance Stroll soit une référence dans le domaine du simulateur. Et Alonso, de son côté, continue de ne pas y toucher, d'y toucher au minimum. Oula, c'est trop bizarre. D'y toucher au minimum. Oulala, oula, c'est bizarre. Donc oui, tous les ingrédients sont alignés sur le plan de travail, mais il n'y a pas encore de chef pour aligner tous les ingrédients. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer cette magnifique poubelle, tronçonneuse vert, charrette, bref, j'y vais, je vais te monter. Ce qui est fou quand même avec cette voiture, c'est qu'en fait elle n'a pas progressé du tout. Que ce soit du début de saison jusqu'à la fin de la saison, tout ce qu'ils ont fait c'est littéralement couler. Et cette saison 2024 pour Alonso, elle me fait un peu de la peine dans le sens où la voiture n'est pas du tout performante. Ouais, c'est la souffrance quoi. Après certains dans les commentaires vont me dire oui mais le problème d'Aston Martin c'est Lance Stroll. Et j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, Stroll n'est pas le talent générationnel, je suis d'accord avec vous, il s'est pris des claques par Vettel, il se prend des calottes de ses morts par notre cher papy. Donc oui, effectivement, n'importe quel autre pilote de la grille se prendrait ce type de calotte, ça ferait déjà bien longtemps que le mec il sera Pôle emploi. Mais déjà c'est que grâce à Stroll, ils ont sauvé beaucoup d'emplois en rachetant à l'époque Force India.
Et ce qu'il faut avec cette voiture, c'est que cette voiture, c'est littéralement transformée et un peu animée lorsque Aston Martin ont apporté un nouvel aileron avant à Silverstone. C'est pas que c'est compliqué à piloter, c'est pas le terme, mais en fait, il y a du sous-virage, il y a du survirage, l'arrière, j'ai l'impression qu'il gigote, le frérot là, fait du gigot d'agneau, je comprends rien, l'arrière glisse, ben voilà. Non, mais ça va, j'ai juste failli me mettre dans le mur, mais tranquille. Bon, là, double droit du boss, c'est déjà ok, déjà l'arrière qui glisse un petit peu, l'avant qui a un petit peu du mal, ouais. En fait, ce qui est assez fou, c'est que pour la piloter, il faut mettre des petits coups de volant. Là, il faut mettre des petits coups de volant pour que l'avant passe. Allez, pivote. Oh putain, le point de corde, je l'ai oublié. Vraiment, c'est un miracle, hein. La voiture, je n'ai pas craché. Vraiment, c'est un miracle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Faites attention à vous. Et puis voilà, et puis ciao les maracas. Et puis, oh là là, j'ai chaud, là. Je suis en chaleur. Oula, bizarre.